Salut. Alors ça faisait un long moment que j'ai pas fait de guidance. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va aller voir où en sont les énergies. Ça va être un tirage de pleine lune du 19. Donc on va aller voir par rapport à cette pleine lune. Dans quelle énergie il va être le masculin sacré, c'est-à-dire notre beau masculin, et nous les belles féminines. Donc quoi on va patauger, donc quoi on va baigner, à quelle sauce on va être mangé. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, un très bon week-end. Donc là je reviens faire un petit tirage. D'avoir la présence de mes guides afin de pouvoir vous donner les bons messages. Excusez-moi. On va purifier un peu. Je me suis acheté un nouvel oracle. L'oracle de la triade. L'oracle de la triade de Dominique Duplat. Je l'adore bien parce qu'elle est assez parlante. En tout cas, surtout pour les liens d'âme et tout. Pour les liens d'âme, hein. On nous parle ici d'être tenté d'aller vers ce nouveau départ, d'enclencher ce nouveau départ au niveau du lien, au niveau... Il y a une élévation qui se fait ici au niveau de l'âme, au niveau spirituel. On a les deux jumeaux qui sont assez raccords, qui sont assez, actuellement, on va dire sur la même longueur d'onde. Il y a énormément de ressentis, surtout concernant les flammes. Je vais juste prendre ces 4 cartes là, ça me parle. Parce que avec la carte de l'homme, ça me parle surtout du masculin sacré, de nos masculins. Ça peut parler aux hommes comme aux femmes à forte polarité masculine. Donc on nous parle ici des hommes qui ont pris conscience ici qu'ils avaient sacrifié en fait. Le fait de quitter, d'avoir coupé le lien, ou d'être parti, d'avoir sûrement quitté leur féminine, ils se rendent compte ici qu'ils se sont sacrifiés, qu'ils ont sacrifié leur lien d'âme, qu'ils se sont sacrifiés eux aussi par rapport à une situation. Ils se rendent compte qu'en face, ils ont été leur propre adversaire. Ils ont aussi, on va dire, côtoyé aussi leurs adversaires en quittant le lien, en coupant avec la féminine, en coupant avec leur féminine. Ici, on a des masculins sacrés qui se sont rendus compte qu'ils ont été dans le sacrifice, qu'ils ont sacrifié le lien et qu'ils ont été leur propre adversaire. Ici, ça me parle beaucoup plus de ça. Ils ont l'impression d'être ici maudits, d'avoir l'impression qu'ils n'avanceront jamais dans leur vie, qu'il n'y aura pas de déblocage dans leur situation. Mais pourtant, ici, on parle ici de mutation. C'est parce que les masculins, actuellement, ils sont en pleine mutation. Ils sont en train de se transformer, de changer de peau, de laisser derrière eux certains schémas répétitifs. On a des masculins sacrés qui sortent de ces schémas répétitifs et vraiment
vraiment, on a nos masculins sacrés ici qui se sont vraiment sacrifiés. Ils se rendent compte en fait de la situation maintenant. Et ils vont quitter cette situation-là. Ils vont quitter cette énergie tierce. Ils vont quitter ces énergies sombres de conflits, d'adversité, hein, parce que les masculins sacrés, ils n'ont connu que ça depuis leur enfance. Donc, ils ont toujours été dans la lutte, dans les conflits. Hein, il y a toujours eu des schémas assez dysfonctionnels. Et aujourd'hui, ils se rendent compte de tout leur schéma dysfonctionnel. Ils ont cette impression-là de cette porter malheur à eux-mêmes. On a vraiment des masculins sacrés ici qui se blâment beaucoup par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre actuellement et qui ont juste cette envie de quitter cette situation, et ils vont y arriver à partir de cette situation, à quitter cette situation sacrificielle dans laquelle ils se sont mis. On a des masculins sacrés qui vont réussir à partir de cette situation, hein. On va dire, on a des masculins sacrés qui vont se sortir, hein, de cette impression d'être maudits, de cette malédiction, en fait, qui n'arrête pas de se répéter, hein, les schémas répétitifs, les masculins. Il va falloir sortir de ces schémas répétitifs. On vous dit ici que vous êtes votre propre adversaire. Donc, il va falloir vous reprendre, vous ressaisir et sortir de ces énergies sombres, de ces énergies de sacrifice, de ces énergies sacrificielles. Alors, je crois que déjà, au niveau du lien, au niveau il passe actuellement par énormément d'épreuves. Hein. Il y a énormément d'épreuves actuellement que les masculins sont en train de passer. Mais ils vont sortir de cette situation. Pour les féminines, il y a énormément de douleurs. Je ne sais pas si vous les ressentez, mais il y a énormément de douleurs. Hein. Cette impression de ne pas avoir... voilà. On a encore des féminines qui ont du mal à pardonner leur hôte par rapport à ce qui a pu se passer, par rapport à l'éloignement, par rapport à la non-communication. On a des féminines ici qui doivent énormément avoir des douleurs au niveau du cou, au niveau du dos, au niveau... ouais, ça prend surtout au niveau du cou, en bas de la nuque. Donc, on ressent de fortes douleurs ici. Hein. Je ne sais pas si les masculins aussi de leur côté, mais il y a des douleurs actuellement, des douleurs corporelles. On a des maux physiques. On a du mal à digérer une trahison, on a du mal à pardonner, on a du mal à avancer, à dépasser cette trahison en fait. Mais la clé dans ce parcours pour pouvoir atteindre la réunion, c'est de réussir déjà à se pardonner, d'avoir accepté certaines situations ici. Hein. On est dans la pénitence ici, hein, pour les masculins, hein, surtout pour les masculins. Et quand je parlais de douleur de dos, je ne sais pas s'il y avait cette carte-là, je la regardais même. Mais on a cette sensation d'avoir mal ici. Hein. Je ne sais pas, les masculins et les féminines doivent ressentir des douleurs surtout au niveau corporel, au niveau du dos et tout, parce que ce mal-être en fait que l'on ressent, il ressort sur notre corps physique. On le ressent, hein, au niveau de la nuque, hein, au niveau, hein, des épaules, au niveau du dos ici. Hein. On a mal. On a des masculins sacrés qui sont actuellement en pénitence, hein, qui ont mis fin à des situations où encore ça me parle d'énergie tierce ici, hein, d'énergie qui n'était pas les leurs. D'énergie qui n'était pas les leurs. Donc on a des masculins sacrés ici qui souffrent. Ils
ils sont en pénitence actuellement, ils se punissent eux-mêmes d'avoir réagi de la sorte, d'avoir sûrement mis fin à cette situation avec leur autre ici. Hein. On a cette envie ici de trouver la clé. Hein. Et la clé, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'adore quand les cartes parlent comme ça. La clé, c'est le pardon. La clé entre les jumeaux, pour pouvoir continuer sur le parcours, pour pouvoir atteindre la réunion et la fusion, va falloir réussir à pardonner. Et les masculins vont le comprendre en fait. Et je pense qu'il y a certains masculins qui l'ont compris déjà. Ils savent que la clé pour pouvoir sortir de ces énergies pénitentiaires, de ces énergies lourdes, cette impression d'avoir le poids du monde, d'avoir commis la plus grosse erreur de sa vie. Hein. On a des masculins sacrés qui sont dans le regret actuellement d'avoir mis fin à une situation. Mais ils vont mettre fin à des énergies tierces, des énergies à des vampires énergétiques qui venaient puiser, dans leur corps, dans leur être, qui venaient les fatiguer énergétiquement et qui ne leur apportaient rien de positif. Hein? Il y a une fin ici, il y a une fin de cycle, on met fin ici à une situation, ou encore on va mettre fin ici à de la perte d'énergie gratuite, perdre ces énergies dans des situations qui ne les apportent pas plus que ça, il n'y a pas de retour dans des situations où il n'y a pas de retour, où ils ne reçoivent pas. On a des masculins qui ont énormément donné, qui ont beaucoup donné, pas à leur féminine, mais qui ont énormément dépensé, gaspillé de l'énergie avec des personnes tierces. Et actuellement, ils s'en rendent compte qu'ils se sont fait mal, qu'ils se sont fait du mal, qu'ils ont trop donné et qu'ils n'ont pas reçu. Ils ont beaucoup donné d'eux-mêmes et ils n'ont pas reçu, Et ils vont s'en rendre compte. Et on a des masculins sacrés qui ont trouvé la clé. Et c'est le pardon vis-à-vis de leur autre, vis-à-vis de leur féminine. Et surtout, se pardonner aussi d'avoir accepté certaines situations qui ne les convenaient pas. Mais qui, à ce moment, les masculins, ils avaient beaucoup de mal à dire non à certaines personnes, non à certaines situations, mais avec beaucoup plus de facilité à le dire à leur féminine parce qu'ils étaient en confiance vis-à-vis de leur féminine. Ils savaient que leur féminine serait toujours là. Ils savaient que leur féminine serait toujours présente. Donc, on a des masculins sacrés qui se sont donnés corps et âme à des personnes, à des gens qui n'ont pas été reconnaissants vis-à-vis d'eux, qui leur en limite, on va dire, fait à l'envers. Donc on a des masculins sacrés qui se réveillent par rapport à ces personnes-là, par rapport à ces énergies tierces-là qui leur pompaient. On a encore cette notion de sacrifice. Ils se rendent vraiment compte actuellement qu'ils ont été dans le sacrifice. Et ça va être... ces énergies de cette semaine-là, ils vont se rendre compte qu'ils se sont beaucoup sacrifiés pour des situations, pour des personnes qui ne leur ont rien apporté de positif dans leur vie. Ils vont sortir de là, ils vont ouvrir la porte. Ils se rendent compte là qu'ils ont choisi qu'ils sont sur le mauvais chemin là. Qui sont sur le mauvais chemin, avec la porte et la mort, ils vont claquer la porte. Bon, moi, ça me dit, ils vont claquer la porte, ils vont y mettre fin. Allez, ciao, bye, on se casse. Voilà. Et ils vont, comment dire, ils vont beaucoup plus économiser leur force, économiser leur énergie. Ils ne vont plus donner à tout va, à qui veut ou à qui bon se présente à eux. Donc, énergétiquement, on a des masculins sacrés qui vont se recentrer, qui vont être beaucoup plus économes, je crois. Parce qu'ils ont gaspillé beaucoup d'énergie dans des situations qui ne leur ont pas été abondantes et encore moins lucratives. Donc, excusez-moi. Alors,
énergétiquement, hein, on a des masculins sacrés qui vont aller vers la lumière, hein, qui vont se rendre compte, hein, voilà, on a la féminine, hein, on laisse le doute derrière soi, on laisse le doute derrière soi. Hein. Donc, on a des masculins sacrés ici qui se rendent compte que la féminine est la femme idéale, est la femme qui leur convient le mieux. Donc, on a une féminine ici qui va revenir au centre des pensées de leur masculin sacré, au centre des pensées de leur autre. Donc, on a des masculins sacrés qui se reconnectent aussi à leur part féminine, hein, qui reconnaissent le lien d'âme qu'il y a entre eux et leur féminine. Ils le reconnaissent, ils reconnaissent que leur féminine est leur moitié d'âme. Hein. Ils voient la lumière, ils voient cette lumière que leur féminine émane actuellement. Ils la voient, ils la ressentent. Et ils sont éblouis, Et là, aujourd'hui, moi, ça me dit qu'ils reconnaissent leur féminine comme étant leur moitié d'âme. Ils reconnaissent leur féminine, hein, cette femme qui représente la lumière, le soleil, c'est-à-dire la lumière, voilà. Je sais pas comment dire ça. Ils voient cette féminine briller au loin et sans eux, mais ils reconnaissent le lien d'âme qui les unit avec leur autre. Ils reconnaissent que leur féminine est leur âme jumelle, est leur âme sœur. Et ça me parle aussi de féminines ici, hein, qui sont actuellement dans la lumière, hein, qui n'hésitent pas à ressortir leur côté beaucoup plus créatif, lumineux, qui n'hésitent pas à donner de la joie, du bonheur, à faire jaillir cette lumière autour d'elle, à son entourage, à ses amis, aux gens qu'elle aime. Donc on a des féminines ici, hein, qui s'est déjà reconnectée à son âme aussi. Hein. On a des féminines actuellement qui sont dans la lumière. Donc, énergétiquement, où en seront les masculins sacrés? On vous parle ici de méditation, les masculins sacrés. Donc, il va falloir prendre un temps de méditation. Il va falloir vous recentrer. Et c'est comme ça que vous allez avoir des réponses pour pouvoir avancer sur votre parcours, pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Hein? Donc, on a des messages ici qui vont arriver, que vous allez recevoir de vos guides, des anges, dans vos rêves. Lors de vos méditations, il y a des messages que vous allez recevoir ici. Hein. Donc, on met fin à un cycle ici. Donc, on a beaucoup de masculins sacrés qui mettent fin à des schémas répétitifs, qui mettent fin à des situations qui ne les convenaient plus, qui mettent fin à des énergies tierces. Hein. On me parle ici de mutation, de transformation. Hein. On arrête avec les schémas répétitifs. On arrête de se faire mordre la queue tout seul. Hein, et on choisit d'aller vers la lumière, de trouver sa lumière. Et tout à l'heure, ça me parlait. On a des masculins sacrés ici qui vont prendre l'initiative de passer à l'acte. Hein, et qui vont prendre la décision de couper avec tous ces schémas négatifs, ces schémas répétitifs, ces pensées négatives qui ne les aidaient pas plus que ça. On a des masculins sacrés ici qui auront une ouverture du troisième œil, qui vont travailler sur leurs dons, qui vont redécouvrir aussi leurs nouveaux dons ou encore leurs talents. On a des masculins sacrés ici qui vont mettre fin à un cycle, à des schémas répétitifs. Hein, on nous parle de mutation et de transformation.
ici. Ils reconnaissent le lien d'âme qu'il y a entre eux et leurs jumelles. Ils savent que c'est un lien éternel. C'est un lien qu'on ne peut pas couper. C'est un lien sur lequel c'est un lien qui ne peut, dans lequel ils ne peuvent pas échapper en fait. Ce lien entre eux et leur féminine est éternel. Ils le reconnaissent là. Ce lien est éternel. On ne peut pas le couper. Ils auront ici la clairvoyance vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de cette situation. Hein. On se rend compte ici qu'on s'est maltraité, qu'on s'est maudit soi-même, qu'on a été son propre adversaire. On se rend compte ici qu'on a été tenté par les esprits du bas astral. On se rend compte ici qu'on a été attaqué. Hein? On se rend compte ici qu'on a été envoûté, ça me parle de marabouté, qu'on a été marabouté par des gens malveillants, par des gens qui n'étaient pas dans la bienfaisance, par des gens qui n'étaient pas bienveillants. Ils vont se rendre compte des gens qui ne leur veulent pas du bien, des gens qui sont malveillants vis-à-vis d'eux, des gens qui ne souhaitent pas les voir avancer, des gens qui ne souhaitent pas les voir réussir. Ils vont se rendre compte des gens qui ont voulu mettre fin à leur relation avec leur autre, des gens qui leur empêchaient d'aller vers ce lien, d'aller vers leur autre, d'aller vers cet amour d'eux-mêmes, hein. Des gens qui ne leur conseillaient pas, les empêchaient d'arrêter avec ces schémas négatifs, ces schémas qui ne leur... Excusez-moi, je parle vite et fort. C'est parce que ça va trop vite les messages, donc... Ouais, donc on arrête avec une situation ici, et c'est les masculins sacrés qui vont mettre les choses en place. Hein. Ils se rendent compte de ce lien éternel qu'il y a entre eux et leur féminine. Alors, vis-à-vis de leur féminine, où en sont les masculins sacrés vis-à-vis de leur féminine? J'ai la gorge qui gratte, on a du mal ici à communiquer. Hein. Les masculins sacrés ne sont pas encore prêts à la communication avec leur autre. Hein. On a encore le chakra gorge qui démange un peu. Hein. Alors, où en sont les masculins sacrés vis-à-vis de leur féminine? Où en sont les masculins sacrés vis-à-vis de leur féminine? Où en sont les masculins sacrés vis-à-vis de leur féminine? On a le papyrus. On a l'illusion. Où en sont les masculins sacrés vis-à-vis de leur féminine? On a l'isolement. On a la science. Où en est le masculin sacré vis-à-vis de leur féminine? Ah, la clé est le nouveau départ. Alors. Alors, voyons. Excusez-moi, ça me fait rire. Alors, vis-à-vis de leur féminine, on a des masculins sacrés ici qui se rendent vraiment compte que leur féminine est leur jumelle, est leur frère ou sœur d'âme, est leur flamme jumelle ici. Donc, on a des masculins sacrés qui en ont pleinement conscience. Et ça parlera de celles et ceux qui sont au même niveau de parcours que moi. Donc, on a vos jumeaux ici qui reconnaissent le lien, qui savent qu'ils sont dans un lien de flamme jumelle, qui vous reconnaissent en fait. Donc, vis-à-vis de leur féminine, ils reconnaissent leur féminine comme leur jumeau d'âme, leur jumeau cosmique. Ça fait du bien. Donc, on a le papyrus ici. Donc, on a envie de... On reçoit ici des messages où on reçoit ici des messages sûrement de la féminine, ou encore on va écrire. On va écrire à la féminine. Attendez. Je
sais pas exactement. Ah, mais il y avait... Ah non, non. Le papyrus. Le papyrus. Je veux être sûre pour pas dire de conneries. Alors, le papyrus. De quoi ça nous parle ici? Ah, l'écriture, papier, livre, affaires, commerce, évolution, involution. Donc, pour moi, ici, ça me parle ici d'avoir cette envie d'écrire à sa féminine, d'écrire à son autre. De le graver quelque part. On se rend compte ici qu'on a été dans des illusions. On a des masculins sacrés ici qui se rendent compte qu'ils ont été dans les illusions. Et que ils sont actuellement vis-à-vis de leur féminine. Ça parlera beaucoup plus à ceux qui sont en séparation, en distanciation, en non-communication. Donc, on a des masculins sacrés ici qui ont envie de reprise de contact, de communication, mais pour l'instant, vis-à-vis de ça, ils s'isolent. Et cette période d'isolement, elle est très, très bénéfique dans la mesure où ça va leur permettre de faire leurs recherches vis-à-vis du lien d'âme. Vis-à-vis du lien d'âme qu'il y a avec leur autre, vis-à-vis du lien qui les unit à leur autre. Donc, on a des masculins sacrés ici qui sont au courant du lien avec leurs jumelles, qui savent que leur féminine est leur jumelle. Ils la reconnaissent comme leur jumelle. Et cette période d'isolement, elle a été nécessaire. Et elle est nécessaire cette semaine. Donc, il va falloir laisser les masculins sacrés. Ils vont faire des recherches. Ils vont se renseigner sur le lien. Ils vont se renseigner sur leur féminine. Et ils finiront, après avoir fait toutes ces recherches par rapport à leur féminine, par rapport au lien, par rapport à tout ce qui a pu se passer pendant la période à laquelle il était en relation avec son autre, on a des masculins sacrés ici qui vont trouver la clé. Ils sont en train aussi, on me parle ici, de réfléchir à comment débloquer la situation avec leur féminine. Comment revenir à la communication avec leur féminine. Parce qu'actuellement, pour eux ici, ça me parle, voilà, ce lien, franchement, ils le reconnaissent, mais ils ont l'impression de le comprendre en chinois ou de parler chinois. Ils font des calculs, ils sont très, très, énormément dans le mental vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de leur autre. Énormément dans le mental. Comment je vais débloquer la situation pour pouvoir acter ce nouveau départ avec ma féminine. Donc, on a des masculins sacrés qui réfléchissent, mais fois 1000. Qui réfléchissent beaucoup à comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir revenir vers leurs jumelles, pour pouvoir revenir vers leur autre. On calcule ici, on est assez méthodique, on réfléchit beaucoup, on essaie de trouver la solution au problème, si je peux appeler ça un problème. Donc on essaie de trouver ici une solution pour pouvoir revenir vers son autre, pour pouvoir acter ce nouveau départ. Donc il va falloir les laisser cogiter, réfléchir, débloquer les choses, trouver la solution, parce que la solution, ils vont la trouver. Ils l'ont en eux. Et nous, les féminines, il va falloir juste et simplement qu'on leur fasse confiance, qu'on leur envoie énormément d'amour, que l'on soit présent pour eux. On a des masculins sacrés qui sont fatigués. Ça me dit ici que cette situation, ils n'endorment pas la nuit. Ils n'endorment pas la nuit tellement ils réfléchissent à comment débloquer la situation vis-à-vis de leur autre, comment revenir vers leurs jumelles, comment acter les choses
Mais ils vont, avec l'initiation, ils vont passer à l'acte. Ils se rendent compte aussi qu'ils ne peuvent pas se passer de ce lien. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le couper parce que c'est un lien qui est éternel. Il y a des masculins sacrés ici qui reconnaissent leurs jumelles. Pour moi, ici, la clé, c'est le pardon. Donc, le message du masculin sacré vis-à-vis de ça. Le message du masculin sacré vis-à-vis de ça. Le message du masculin sacré vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de son autre, on a la féminine qui ressort ici en d'autres decks. Donc on reconnaît cette femme comme étant sa femme, comme étant la femme idéale, comme étant sa moitié, comme étant la seule et l'unique. Il y a ma batterie qui commence à faiblir, là je suis à 10%. Je crois que je vais vite faire... Donc, on a des masculins sacrés ici qui vont aller vers cette fusion, qui vont l'acter ici dans la matière. Il y a une demande de pardon qui est en train de se travailler. On a des masculins sacrés qui sont en train de se pardonner vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de leur autre aussi. Il y a un pardon vis-à-vis de sa jumelle, d'avoir mis sa jumelle dans la pénitence, dans la souffrance, d'avoir laissé sa jumelle ressentir cette douleur en fait. Ils se rendent compte en fait de la douleur qu'a pu ressentir leur féminine vis-à-vis d'une certaine trahison. Ça me parle de leur lâcheté, de leur disparition, de leur départ. Voilà les mots que j'ai. Donc on a des masculins sacrés ici qui ont honte. C'est ce qu'on me dit. On a des masculins sacrés ici qui ont honte d'eux, qui se sentent mal vis-à-vis de leur autre. Mais on a ici la justice divine. Ils se reprennent un peu tout sur le dos, les masculins actuellement. Il va falloir qu'ils se pardonnent et qu'ils fusionnent déjà en eux leurs deux polarités. Et il y a cette fusion à venir avec leur autre aussi. Il y a cette fusion à venir avec leur féminine. Ils vont acter ici, ils vont trouver la clé pour pouvoir acter ici un nouveau départ. Donc, ils sont ici dans les doutes, ils se posent énormément de questions. Donc, moi, je dis, pour les féminines, pour qui le mental va énormément travailler cette semaine, dites-vous que les masculins sacrés ne vont pas arrêter en fait. Donc, le fait que les masculins sacrés soient énormément dans le mental, du coup, les féminines, je pense que les féminines vont rester souvent éveillées la nuit aussi. Parce qu'on a des masculins sacrés qui cogitent énormément, qui réfléchissent. C'est les maths actuellement, ça fuse dans la tête, on réfléchit comment trouver la clé, comment débloquer cette situation, comment y arriver. Donc on a des masculins sacrés qui sont en train aussi de cheminer, de faire le même cheminement que la féminine a eu à faire au départ du lien, au début, à la reconnexion, à la rencontre avec son autre. Donc il y a un gros travail là qui se fait du côté des masculins sacrés ici. Et il y a des regrets, on s'isole, on n'est pas bien, on essaie de comprendre le lien, on essaie de comprendre son autre, on essaie de comprendre, on se pose beaucoup de questions, on s'apitoie sur son sort un peu ici, on s'apitoie sur son sort, on n'est pas bien, on est très mal, on se demande mais pourquoi, on se dit pourquoi on a fait ça. On a des masculins sacrés ici qui disent à leur féminine qu'ils se sentent mal, aujourd'hui ils se remettent, voilà. Ils se remettent en question. Il y a une remise en question avec le doute. Moi, je ne le vois pas comme le doute avec la protection. Ici, ça me parlerait plutôt d'une remise en question. On a des masculins sacrés qui se remettent en question ici par rapport à leurs agissements, par rapport à leur éloignement, à leur isolement, le fait d'avoir laissé leur autre dans l'isolement.
Aujourd'hui, ils se reprennent un peu ces foudres-là, ils se reprennent un peu ce qu'ils ont fait à leur autre. Actuellement, ils sont en train de le vivre. Mais ils vont trouver la clé pour pouvoir débloquer la situation. Aller vers cet amour, aller vers ce lien d'éternité. On a leur féminine ici qui sort en d'autres decks dans leur jeu. Donc, c'est la femme qu'ils ont choisie. Pour eux, c'est la femme idéale. C'est la femme idéale ici pour les masculins sacrés. C'est leur féminine. Ils ont fait le choix de leur féminine. Et ils essaient de trouver la solution pour pouvoir débloquer la situation et aller vers ce nouveau départ ici. Ils savent que c'est protégé. Le lien est protégé, la relation est protégée. Le masculin est protégé, sa féminine est protégée. On a ici une justice divine qui les pousse, qui pousse ces masculins à se remettre en question. Et cette situation et cette période, elle est protégée. On a des masculins sacrés qui ne sont pas en déviance ici, qui ont mis fin à des schémas répétitifs, qui ont mis fin à des personnes, tierces ici. Ils sont en pleine mutation, en pleine transformation. Ils vont vers leur authenticité, vers leur être véritable. Voilà de quoi ça me parle. Il y a des jumeaux ici qui vont fusionner. Ça parle d'union, de fusion, de reconnexion, de retrouvailles. Il y a un retour du masculin sacré qui va se faire ici. Mais il est en train de réfléchir à comment débloquer la situation. Il y a sûrement des masculins sacrés aussi qui doivent attendre sûrement des messages de leur autre, de la communication vis-à-vis de leur autre, mais ils les reçoivent ici à l'ancienne. Ils reçoivent des nouvelles de leur autre. Ici, moi, avec le papyrus, ça me parle à l'ancienne. Alors, ça peut parler de bouche à oreille mais on le reçoit à distance. On a des nouvelles de son autre à distance. Mais on a des masculins sacrés qui travaillent actuellement sur le lien, qui travaillent sur eux-mêmes et qui travaillent aussi vis-à-vis de leur autre. Donc, on a un déblocage ici par rapport à une situation. Vis-à-vis de leur autre, on va trouver la clé afin de pouvoir acter ce nouveau départ. J'espère que ce tirage parlera à certains d'entre vous. Donc là, on a fait le masculin sacré. Et je vais revenir avec une vidéo pour la féminine. Donc, on a des masculins sacrés ici qui vont réussir à débloquer la situation. Il va falloir prendre un temps de méditation. La clé, les réponses, vous allez les avoir en méditation. Donc, il va falloir méditer, mes chers masculins sacrés. Donc, on vous parle ici de réussite, de sagesse et de protection. Donc, vous êtes protégé actuellement. Vous avez la protection divine sur vous. Donc, vous allez réfléchir avec beaucoup plus de sagesse. Le fait de prendre un temps de méditation, de prendre un moment pour vous, pouvoir vous recadrer. On vous parle ici de réussite. Il y a une fin de cycle. On va vers un nouveau départ. Voilà de quoi ça me parle ici. On va vers un nouveau départ, on met fin à on est empli d'émotions ici. Et on le ressent vraiment en vase communicant avec son autre. On essaie de transmettre ses émotions à son autre. Donc, s'il y a des masculins sacrés qui ne sont pas bien actuellement et qui sont en train de passer des épreuves actuellement, la source veille sur eux, le divin veille sur eux. Mais voilà, il va falloir... On les pousse à sortir de cette posture sacrificielle dans laquelle ils se sont mis. Ils vont y mettre fin. Et on leur dit que c'est une nécessité ici. C'est nécessaire que les masculins sacrés maintenant mettent fin
à cette posture sacrificielle dans laquelle ils se trouvent, il va falloir qu'ils avancent. Voilà. Ils se sont sacrifiés. Et tout ça, on va dire pour rien, mais ils ont appris. Ils ont appris de tout ça. Hein. Ça a été une épreuve. Hein. Ou ça va être une épreuve. Ils se sont mentis à eux-mêmes. Ils se rendent compte avec le retour et le mensonge. Ils se rendent compte hein, qu'ils se sont mordus la queue. Hein. Voilà, ils se sont un peu mordus la queue. Ils se sont mentis à eux-mêmes. Hein. Ils se sont voilés la face. Et maintenant, cette situation devient une épreuve pour eux. Ils ne savent plus comment faire. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Mais ils vont prendre la décision d'écouter leur cœur, d'écouter leurs émotions, d'écouter leurs ressentis, de se fier à leur propre ressenti, à leur intuition. Hein. Ils vont s'en sortir, les masculins sacrés. Ils vont s'en sortir. Donc, ayez confiance en vous. Hein. Va falloir vous pardonner et pardonner aussi à votre autre parce que votre autre vous a pardonné. Hein. Prendre un temps de recentrage et de méditation. Hein. Vous êtes actuellement en période de mutation. Hein. Vous reconnaissez votre féminine comme étant votre jumelle, votre moitié d'âme. Donc on nous parle ici de réussite après une période de réflexion. Cette période d'isolement, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Franchement, elle va vous apprendre beaucoup de choses et elle va vous aider à trouver la clé pour pouvoir sortir de cette situation de blocage. Hein? On va ici vers un nouveau départ. Donc, j'espère que ce tirage parlait à certains d'entre vous. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent avoir une guidance, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse email lamedoiseau@gmail.com ou encore au numéro de téléphone affiché. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour des guidances personnalisées concernant votre avancée sur votre parcours, l'avancée de votre jumeau ou de votre jumelle et au niveau du lien d'âme. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie et à la prochaine. Ciao mes flammes.